Téléspectateurs de Horizon 3, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous 100% santé. Dans cette édition, nous nous intéressons à la carie dentaire. De quoi s'agit-il? Quelles en sont les causes et comment s'en débarrasser? Voilà autant de questions auxquelles nous allons apporter des réponses dans cette émission. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Pour parler de carie ce soir, nous sommes avec Jomo Fabrice, hygiéniste dentaire. Jomo Fabrice, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci de nous ouvrir les portes du Centre médical de l'Espoir. C'est un plaisir. Alors, dans le cadre de cette émission, nous avons essayé de mener une petite enquête. Question de savoir si les Camerounais ont pour habitude de visiter des cabinets dentaires. Je vous propose de suivre avec moi ce Vox Pop et on revient juste derrière. J'ai entendu parler. Comment ça se manifeste, je ne connais pas. J'ai entendu parler de la carie dentaire, étant donné que moi-même j'en ai été victime dans mon enfance. Les causes peuvent être multiples. Ça peut être la négligence de l'entretien des buccales et autres, la consommation des choses telles que le sucre, l'excès de consommation et bien d'autres. La carie dentaire, c'est un mal qui touche les dents, qui fait pourrir les dents. Les causes, c'est la mauvaise hygiène dentaire qui sont souvent à l'origine de la carie dentaire. Bien sûr que si j'ai entendu parler de la carie dentaire. La carie dentaire est une maladie causée par une mauvaise hygiène buccale, beaucoup plus avec la consommation des aliments sucrés et avec une mauvaise hygiène. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous convenez avec moi que nombreux sont ces Camerounais qui ne visitent les dentistes que lorsqu'ils sont en situation de crise ou encore lorsqu'ils rencontrent une difficulté particulière. Comment comprendre cette situation? Alors, il faut noter que, en général, particulièrement, les patients arrivent en cabinet dentaire exclusivement lorsqu'ils ressentent des douleurs. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. La douleur n'est qu'une manifestation de la gravité du problème à la base. Donc, peut-être pas suffisamment éduqué, peut-être pas suffisamment sensibilisé, peut-être les moyens financiers. Donc, plusieurs éléments peuvent justifier ce retard, cette consultation tardive. D'accord, nous allons donc revenir sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, celui donc, de la carie dentaire. C'est quoi une carie dentaire? Déjà, la carie dentaire, c'est un processus pathologique localisé qui attaque la dent juste après son éruption. Donc, c'est une infection d'origine bactérienne qui s'attaque au tissu dentaire juste après l'éruption de la dent. Et quels sont les facteurs qui contribuent justement à cette attaque ou encore aux éruptions dentaires? Alors, il faut prendre en compte plusieurs éléments. C'est plusieurs éléments mis ensemble qui concourent généralement à la formation de la carie dentaire. Dans la définition, on a parlé de bactéries. Oui. Donc, le premier élément, il faudrait qu'il y ait cette bactérie. Nous savons que la cavité buccale est une flore. Donc, il y a un ensemble de bactéries qu'on retrouve dans la cavité buccale. Bon, spécifiquement, il y a celles qu'on appelle les streptocoques, notamment les Streptococcus mutans, qui vont se développer en formant des plaques à la surface des dents et concourir éventuellement à la formation de la carie dentaire. L'autre élément, c'est notre alimentation. Une alimentation relativement riche en sucre, en boisson ou en sucre, favorise, n'est-ce pas, le développement de ces bactéries dont on a mentionné tout à l'heure et qui se nourrissent suffisamment pour arriver à la formation de la carie dentaire. L'autre élément qu'on peut mentionner, c'est la qualité de notre hygiène bucco-dentaire au quotidien. Une hygiène bucco-dentaire insuffisante ou alors inefficace
associé aux bactéries dont on a parlé tout à l'heure et à notre alimentation, va concourir à la formation de la carie dentaire. Donc, plusieurs éléments. On peut parler également de l'âge. Oui. Les personnes âgées peuvent développer facilement un type de carie qu'on appelle les caries radiculaires, dû au fait que la gencive va migrer. On peut parler également de la sécheresse buccale, c'est aussi un facteur. Oui. Parce que la salive a cette particularité de neutraliser l'acidité des bactéries dans la cavité buccale. Donc, si on est une personne victime de sécheresse buccale, les bactéries vont facilement se développer et détruire le tissu dentaire. On peut parler, il y a plusieurs éléments mis ensemble qui concourent à cette pathologie-là. D'accord. Dans vos explications, vous avez parlé d'insuffisance d'hygiène buccale. Oui. Il s'agit de quoi concrètement? L'insuffisance d'hygiène bucco-dentaire. Si on nous interroge, nous tous, nous dirons qu'on se brosse les dents chaque matin, peut-être le soir. Mais l'insuffisance peut être liée à la technique d'hygiène bucco-dentaire. Elle peut être liée au type de brosse qu'on utilise, au type de pâte dentifrice qu'on utilise. Donc, l'insuffisance peut être liée à cela. Alors, quels sont les symptômes d'une carie? Les symptômes de la carie dentaire sont assez particuliers, en ce sens que, dès la base, le patient ne ressent absolument rien. Oui. Donc, c'est juste sur le plan visuel qu'on peut observer une tache noirâtre relativement sur la dent. Il faut noter que pour que cette tache devienne noire, il faut premièrement la formation d'une plaque bactérienne, comme on a dit plus haut, qui va se fermenter et commencer le processus de la carie dentaire. Donc, en général, lorsque la carie dentaire attaque la première couche de la dent, qui est l'émail, le patient ne ressent absolument rien. La carie dentaire va migrer de par son processus pour atteindre la seconde couche de la dent, de l'extérieur vers l'intérieur, qui est la dentine. En ce moment, le patient peut ressentir des sensibilités au chaud, au froid, au sucré, à l'acide. Et de plus en plus, lorsque la carie dentaire va migrer plus profondément et atteindre la chambre pulpaire, donc au niveau de la chambre pulpaire, on a ce qu'on appelle le paquet vasculaire nerveux. Donc, ce qui est responsable de la douleur, des sensations et la nutrition même de la dent. Donc, il y aura des douleurs vives, spontanées à ce niveau-là. Donc, voilà, de façon ramassée, les signes et symptômes que le patient peut ressentir. Ok. Lorsque le patient ressent donc ces symptômes, sensibilité au chaud, froid et autres, et qu'il arrive donc chez le dentiste, quels sont les examens? Est-ce qu'il y a des examens qui vont donc permettre d'établir que voilà, il s'agit effectivement d'un cas de carie dentaire? Alors, étant donné que nous sommes dans un domaine médical, la première chose à faire, c'est de passer à une consultation. La consultation est verbale et puis physique sur le fauteuil dentaire. À la consultation verbale, on va s'intéresser à l'historique du problème du patient. On va poser des questions qui vont nous permettre de déterminer éventuellement à quel stade de la carie dentaire le patient se situe. Il peut nous dire, quand je mange, quand le froid passe, je ressens des sensibilités, je ressens des douleurs. Les douleurs sont provoquées, les douleurs, ça dit que ce sont des signes suggestifs que le patient va nous donner. Et on va passer en consultation sur le fauteuil pour objectiver et éventuellement poser un diagnostic au vu de tout ce qu'on aura récupéré comme information. Avant de poursuivre notre échange, nous allons regarder ce reportage réalisé par Roselyne Djamira Baou sur le quotidien des Camerounais qui sont confrontés justement au problème de carie. Comment font-ils pour s'en sortir dans un contexte où la visite chez le dentiste n'est pas la chose la mieux partagée? La réponse est dans ce reportage. Le mal de dents reste l'un des maux les plus redoutés par de nombreux Camerounais. Dans les quartiers populaires de Yaoundé, chacun y va de sa méthode pour soulager la douleur. Pour certains, la solution se trouve dans la nature. On prend parfois des herbes traditionnelles, on pose sous la dent. Bon, parfois on a des
toujours des produits naturels qu'on se fait des bains de bouche avec. Bon, moi j'utilise des trucs naturels comme le l'ail. J'écrase souvent le l'ail, je mets soit si c'est une dent percée, je pose le l'ail ou bien je rince ma bouche avec mes urines, mes propres urines. Tu rinces la bouche avec, tu fais même le bain de bouche chaque matin, chaque soir, ça baisse les douleurs. C'est très efficace. D'autres préfèrent se tourner vers les dentistes et la pharmacie. Le recours à des professionnels de santé dentaire est de plus en plus sollicité, notamment par ceux qui cherchent une solution définitive. Par exemple, tu as mal à la dent, il y a le Gebedol, qui est un anti-inflammatoire. Tu vois, donc ça veut ça qu'on utilise pour le problème des dents, qui est léger. Si c'est intense, tu pars chez le dentiste. Parfois, c'est le baume François qu'on frotte. Après, elle dit que ça va un peu. Mais de temps en temps, elle a toujours ce problème-là. Après, on a souvent aussi fait les petits trucs dans les... Bon, le calmant que vous connaissez, non? On peut donner le para avec ceci qui ne tient pas toujours. Entre tradition et modernité, le traitement contre le mal de dents illustre donc le quotidien de nombreux Camerounais, partagé entre astuces traditionnelles et médecine moderne. Plantes médicales et autres astuces de grand-mère, voilà donc vers quoi les Camerounais se retournent généralement. Alors dites-nous, à votre niveau, quels sont les traitements possibles pour pallier à la carie? Alors, pour résoudre le problème des caries dentaires, plusieurs problèmes ou alors plusieurs protocoles s'offrent à nous en fonction du diagnostic qu'on aurait posé sur la dent. Oui. Malheureusement, dans notre contexte, le principal motif de consultation en cabinet dentaire chez nous, ça reste la douleur. Douleur vive, s'il faut le dire ça comme ça. Pire encore, une complication de la carie dentaire. Et on a traversé tous les stades possibles de la carie dentaire et on est en train de faire une complication. C'est en ce moment qu'on voit des patients se déporter vers le cabinet dentaire. Malheureusement, dans notre contexte, au quotidien, c'est ce que nous observons. En fonction de la gravité du problème, déjà de façon ramassée, 3 types de soins sont proposés pour soigner une carie dentaire. Oui. Au stade initial, nous avons la carie de l'émail. Donc, lorsque la carie dentaire atteint la première couche de l'émail, on fait ce qu'on appelle une obturation. Donc, on décapite simplement la carie dentaire en question et on obture ou alors on referme avec un biomatériau compatible. Le second protocole possible, c'est ce qu'on appelle un coiffage relativement. Donc, c'est lorsque l'infection carieuse a atteint la seconde couche de la dent, qui est la dentine. Des signes et symptômes nous seront donnés aux patients pour déterminer que nous sommes à ce niveau-là. On fait ce qu'on appelle un coiffage. Donc, après avoir décapité, on met un pansement et 1 mois et demi après, on ferme avec un matériau compatible. Et enfin, le plus important, c'est la dévitalisation ou alors le traitement endo. Nous, on parle du traitement endo. Donc, généralement, ce que le patient connaît, c'est dit tuer le nerf de la dent. Donc, là, c'est lorsque l'infection a atteint la chambre pulpaire. Et dans notre contexte, nous sommes plus acculés avec ces patients dont l'infection a atteint la chambre pulpaire. Donc, on dévitalise la dent. C'est un traitement sur un long terme qui nécessite un certain protocole. Malheureusement, plus le problème est grave, le coût du soin aussi va en pâtir. Donc, il est judicieux de consulter assez tôt le dentiste. On décèle le problème assez tôt, on le résout à moindre coût relativement et vous êtes tiré d'affaire. Généralement, au quartier, on parle de plomber la dent. Dans les 3 méthodes de traitement que vous avez décrites, lequel correspond à cette pratique-là? Voilà, c'est assez délicat, mais plomber la dent, c'est ni plus ni moins fermer la dent. Okay? Ce n'est pas un traitement, c'est-à-dire que c'est l'acte de fermer. Et justement, nous sommes confrontés à cela au quotidien. Le patient arrive avec une rage dentaire, il dit « je veux plomber ma dent ». C'est le traitement qu'on connaît au quartier. Il dit « je veux plomber ma dent ». Donc, il faudrait
entrer dans une certaine éducation, une certaine sensibilisation et le permettre de comprendre qu'il y a un protocole à suivre avant de fermer la dent. Alors, vous avez dit, plus le patient prend du temps pour venir en consultation, plus la carie se complique. Alors, quels sont justement les risques de complications suite à la mauvaise prise en charge d'une carie? Les risques liés à une mauvaise prise de la carie dentaire ici, on va parler de récidive. Oui, on peut parler de récidive en ce sens que si un patient arrive et que pendant qu'on fait la première étape qui consiste à se débarrasser entièrement du tissu carieux, si on n'a pas suffisamment réussi cette étape, on va finir le soin, mais quelques années plus tard, on va se rendre compte qu'une infection carieuse se développe soit à l'intérieur de la même dent ou alors sur le côté. Un autre risque éventuel, ça pourrait être une récidive, c'est-à-dire que le patient revient pour des douleurs sur une dent qui a été traitée. Donc, plusieurs éléments peuvent justifier cela. Soit le protocole appliqué pour traiter cette dent n'était pas celui qu'il fallait. Par exemple, une dent qu'il faut dévitaliser, tu fais une obturation ou bien tu fais un coiffage, le patient reviendra forcément. Ou une dent qu'il faut faire un coiffage, tu fais une obturation, ainsi de suite. Ça peut justifier une récidive de carie dentaire. D'accord. Nous allons vers la fin de l'émission. Comment prévenir les caries? Alors, la prévention de la carie dentaire réside à plusieurs points. Nous avons notre hygiène bucco-dentaire qu'on nécessitera de le répéter. Il faut pratiquer une bonne hygiène bucco-dentaire quotidienne, respecter la fréquence de brossage, consulter son dentiste chaque fin d'année, parce que la carie dentaire et la douleur ne sont pas étroitement liées. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, la douleur n'est qu'une manifestation de la gravité du problème. Oui. Donc, il faut pouvoir dissocier cela. C'est dit, je n'ai pas consulté, ça fait 1 an, peut-être 2 ans. Il faudrait que j'aille. Ou encore, peut-être, je n'ai même jamais consulté. Je n'ai jamais consulté. Par exemple, oui, il y en a plusieurs. Et puis, tu vas, forcément, ton dentiste te dira, voilà, ici, il peut avoir un début d'infection. Pendant votre échange, tu peux lui dire, je me brosse comme ceci. Il te dit, non, voilà comment est-ce qu'il faut procéder pour se brosser les dents. Justement, en parlant de se brosser, quelle est la méthode idéale pour se brosser? Couramment, on va observer s'il faut parler de la technique. Vous voulez parler de la technique idéale, oui. La technique, sur le plan de la carte dentaire, généralement, les patients ont recours à une technique horizontale. Donc, c'est celle de gauche à droite, gauche à droite. Tant ce n'est pas la bonne technique. Je parle tout au moins pour les surfaces externes de la bouche. C'est une technique verticale qu'il faut utiliser avec la bouche entre-ouverte. Donc, on fait ce processus de bas en haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut lorsqu'on est sur la l'arcade inférieure et du haut vers le bas lorsqu'on est sur la l'arcade supérieure. Et les dents postérieures, il faut faire un mouvement semi-circulaire sur les dents au lieu de faire un mouvement de va-et-vient. Donc, ce sont des petites astuces parce qu'il faut savoir que ces bactéries se développent en formant des plaques sur des espaces ou alors des zones généralement inaccessibles au brossage. Et nos dents sont faites des sillons. Donc, il y a des dénivelations entre nos dents qui favorisent, n'est-ce pas, l'accumulation éventuelle de plaques bactériennes qui concourent à la formation de la carie dentaire. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet échange. Quel est le conseil que vous laissez aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Alors, merci pour cet échange, ce fut enrichissant. Alors, si j'ai un conseil à donner à nos populations, la première des choses, c'est d'éviter ou alors d'arrêter avec les pratiques qu'on a souvent recours à la maison, au quartier, dans les marchés. Arrêter avec l'automédication, arrêter avec les prescriptions de personne à personne. On a l'habitude de dire, mon frère a pris tel médicament, ça l'a soulagé, ma soeur a pris.
je vous le rassure, il n'y a pas de médicament qui soigne la carie dentaire. Le seul soin pour la carie dentaire, ça se fait au cabinet dentaire. On résout ce problème au cabinet dentaire. Je le dis simplement parce que généralement, toutes ces personnes qui ont recours à des pratiques peu orthodoxes finissent toujours en consultation au cabinet dentaire et pour une complication en ce moment-là. Donc, je conseille tout un chacun, une fois que vous avez des problèmes bucco-dentaires, rendez-vous immédiatement chez votre dentiste. N'ayant pas de problème, ayez cette culture de consulter régulièrement votre dentiste une fois ou tout de moins une fois tous les 2 ans si vous êtes trop occupé. Merci. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir, donc prenez l'habitude de faire des consultations dans un cabinet dentaire pour vous assurer que tout va bien au niveau de vos dents. On se retrouve, chers téléspectateurs, jeudi prochain lorsqu'il sera 21 h pour une nouvelle émission.